Il est là. Il est avec nous. Jésus est avec nous. Et nous sommes dans la joie d'être là avec vous ce matin parce que si tous les dimanches nous choisissons de venir dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on connaît les faits que cela produit. On sait exactement ce que fait la grâce de Dieu. Et peut-être que ce matin, vous découvrez cela, vous venez peut-être de nous rejoindre. Peut-être que vous avez besoin simplement d'être encouragé dans cette dimension de ce que Dieu fait. Alors nous aimerions vous dire que si nous sommes venus ce matin, c'est pour te dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore un message d'espoir. Et nous avons choisi de mener ce combat pour notre pays, pour tous ceux qui sont au front, pour tous ceux qui se battent aussi contre cette maladie, que ce soit dans leur âme ou dans leur corps, parce que nous savons ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu est là, et nous croyons que ce matin, il va venir vous toucher. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Le Père plein de compassion. Et le Dieu de tout réconfort. Est-ce que tu peux dire ça maintenant à ton âme? Il est le Dieu de tout réconfort. Il est le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte, c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 1, verset 4 maintenant. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Quand je lis ces passages, je pense à l'homme qui l'a écrit. Je pense à celui qui a traversé tant d'épreuves et qui s'appelle l'apôtre Paul et qui rappelle une vérité. C'est que malgré l'épreuve, malgré la douleur, malgré le deuil, Dieu est là. Et il est notre Père, plein de compassion. Le Père, le Dieu de tout réconfort. Beaucoup se demandent ce que peut faire Dieu dans cette crise du Covid-19. Il y en a certains qui se disent, mais s'il est le Dieu du réconfort, qu'est-ce que... Je ne vois pas sa main, qu'est-ce qu'il fait? Ce matin, je suis venu te dire que Dieu va aujourd'hui te réconforter. Peut-être que tu n'imagines pas la manière dont il va le faire. Peut-être que tu as besoin d'en réentendre comment il fait, ce qu'il fait. Peut-être que tu as besoin de connaître ce Dieu, ce Père, qui est le Dieu de tout réconfort. Il est le réconfort. Et il est aussi la source du réconfort que nous pouvons apporter. Je ne peux pas vous dire qu'en donnant votre vie à Jésus, que si vous venez à Jésus, il ne pleuvra plus dans votre vie. Non, je ne peux pas vous dire cela. Ou bien qu'il n'y aura plus d'orage, qu'il n'y aura plus d'épreuves, qu'il n'y aura plus de difficultés, de retard ou de déception. Je ne peux pas vous dire ça parce que ça n'est pas ce que Jésus nous a promis et ça n'est pas la réalité. Mais il a promis que dans l'épreuve, il serait avec toi. Et surtout, il serait pour toi. Waouh! Il serait pour toi. Le thème du message aujourd'hui, c'est « Il est pour toi ». Mais qui est pour moi, Seigneur? Qui est pour moi, Siméon? Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et si vous n'en avez pas, suivez avec nous sur l'écran. Dans Jean 14. Lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, ce que Jésus a accompli,
Je crois que le meilleur livre pour justement comprendre cela, c'est le livre de Jean. Jean était un disciple de Jésus. Il était très proche de Jésus. Et il y a 4 livres dans la Bible qui commencent le Nouveau Testament, qui racontent l'histoire de Jésus. Ces 4 livres relatent les faits historiques de Jésus-Christ, mais le 4e, qui est l'Évangile, le livre de Jean, nous donne le sens. Quand vous êtes en perte de sens, quand vous ne savez plus quoi penser, quoi dire, où aller, que faire, ce livre-là est un repère magnifique. Et lorsque nous avons besoin de réconfort, ce livre-là va vous apporter le sens de ce que Jésus est venu faire. Le sens de son amour, le sens de sa grâce, le sens de son action. Et Jean, c'était ça. Alors, allons au chapitre 14 ensemble à partir du verset 15. Si vous m'aimez, dit Jésus, respectez mes commandements. Quant à moi, c'est Jésus qui parle, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera. Est-ce que tu peux dire comme ça? Vous donnera. Dis à ton voisin, si tu es avec quelqu'un, dis-lui, il te donnera. Et si tu es seul, dis, il me donnera. Un autre défenseur. Défenseur. Dans le texte original, ce terme grec parakleitos signifie à côté, para, kleitos, appelé. Appelé à être à côté. D'autres traductions seraient avocat, aide, consolateur, réconfort, c'est-à-dire quelqu'un qui vient à côté pour toi. Il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement, avec vous. Dans les jours mauvais où tout est contraire, où tout semble contre nous, nous avons besoin de quelqu'un à nos côtés. Quelqu'un qui est là pour nous défendre, nous rassurer et assurer notre paix. Et c'est cela que fait le Parakleitos. Cet autre défenseur, c'est l'Esprit de Dieu promis par Jésus-Christ. Et il a dit, il serait avec nous éternellement. Jésus savait une chose, c'est que ceux qui le suivent allaient souffrir. Ses disciples allaient être persécutés, allaient souffrir à cause de toutes les circonstances naturelles qui existent dans ce monde, mais aussi à cause de Jésus-Christ lui-même, à cause du message qu'il porte. Mais ses disciples ont tenu parce qu'ils savaient qu'ils auraient quelqu'un à leur côté. Et voici qui il est, verset 17. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit Jésus. Oh non, je reviens vers vous. Connaître la vérité de notre espérance n'écarte pas la réalité de nos circonstances. Écoute bien, connaître la vérité de notre espérance n'écarte pas la réalité de notre circonstance. Mais par contre, cela nourrit l'assurance des choses que l'on espère. Et l'assurance des choses que l'on espère, c'est notre foi. Connaître la vérité de notre assurance n'écarte pas la réalité des circonstances, mais cela nourrit notre foi. La vérité, c'est que, et c'est celle-là que témoigne l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu est avec nous et son Esprit est en nous. Et cela est possible si nous acceptons Jésus-Christ. Mais parfois, dans les circonstances terribles, nous pouvons être amenés à dire « Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas à côté de moi.
J'ai l'impression que là, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas l'aide qu'il me faut. Et lorsque tu vis cela, parce que ça nous arrive à tous, parfois l'ennemi de nos âmes, appelé Satan, le diable, vient à nos oreilles et nous dit, tu vois, il n'est pas là. Alors je vais te donner une stratégie lorsqu'il vient se glisser comme ça. Dis-lui, hey, règle sanitaire, dégage d'1 mètre, Satan. Règle sanitaire, dégage d'1 mètre. Et même, va plus loin parce que je ne veux pas t'entendre. Et si tu veux essayer d'approcher, lave-toi les mains, prends un mouchoir, tousse dans ton coude, mais surtout, ne dis rien. J'entends l'esprit de vérité. Ce consolateur, ce défenseur qui me dit qu'il est avec moi. Et je n'entendrai pas, toi, le père du mensonge, qui me dit l'inverse. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Et moi, en vous. Wouh! Quelle promesse merveilleuse. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, Jésus dit, moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Respecter les principes de Dieu, garder les commandements de Dieu, c'est se brancher sur la bonne fréquence. C'est se connecter à la fréquence de Dieu. Mais vous savez que quand on se connecte à une radio, plus on s'éloigne de la source de la fréquence, moins bon est le signal. L'aimer, aimer Dieu, c'est se rapprocher de lui. Lorsqu'il dit, si vous gardez mes commandements, vous m'aimez. Si vous vous branchez sur la bonne fréquence et que vous vous approchez de moi, Dieu dit, je vais encore améliorer la fréquence. C'est moi qui viens. Je m'approche. C'est-à-dire, je l'aimerai. Et je me révélerai. Je me révélerai, dit Dieu. Il y a un film que j'aime bien pour illustrer le thème du message, il est pour toi. C'est un vieux film avec Tom Cruise. J'aimais beaucoup ce film parce que quand j'étais jeune adolescent, avant même l'adolescence, j'avais vu ce film qui s'appelle Des hommes d'honneur et qui raconte l'histoire de 2 militaires qui ont commis un crime et ils doivent comparaître devant la cour martiale. Et voilà qu'ils sont défendus par un avocat qui est commis d'office par l'armée. Et au début, cet avocat ne croit pas du tout dans la cause de ces 2 militaires. Au début de l'histoire, même les 2 accusés voient cet avocat et ils le voient comme un complice de leur défaite. Ils ne voient pas cet avocat comme leur défenseur, alors ils retiennent le dialogue. Ils empêchent l'entrée en contact. Ils ne se branchent pas sur la même fréquence, ils sont dans la méfiance. Et cet avocat-là, lui, n'arrive pas à vraiment avoir une position de défense parce qu'il ne croit pas dans leur cause. Mais au bout d'un moment, cet avocat a une révélation qui lui fait changer son positionnement par rapport aux accusations envers ces 2 hommes. Et à ce moment-là, il ne les considère plus comme 2 accusés, mais les considère comme 2 hommes dignes d'être défendus pour la simple raison qu'ils sont des êtres humains remplis de faiblesses. Alors il se prend d'amitié et de sympathie pour eux et il va tout faire pour les défendre dans ce procès. Et c'est à ce moment-là
que leur défenseur, cet avocat, c'est exactement à ce moment-là qu'il est pour eux. Pour eux. Je crois que nous avons une vue trop réduite de ce que fait le Saint-Esprit, de qui il est. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'aider à percevoir un peu plus de ce qu'il fait et ce qu'il est. Dans une situation donnée, nous imaginons toujours l'aide que nous devrions recevoir. Nous avons une idée de la manière dont nous devrions être aidés. Alors on met notre situation à notre hauteur. Et là, d'emblée, on a la vue qui se bouche un peu. On n'arrive plus à voir au-delà. La situation est à notre hauteur. On ne peut même plus la dominer. Elle est à notre hauteur. Et quand notre aide arrive, quand le Paraclète arrive, le Saint-Esprit, il te dit, c'est pas comme ça que ça marche, mais nous projetons sur lui la manière dont il devrait nous aider. Votre défenseur vous propose une nouvelle stratégie et c'est ce qu'a fait cet avocat pour ces deux hommes. Il a changé de stratégie. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient te proposer une nouvelle stratégie de défense. Mais nous campons nos positions et nous disons « Non, c'est comme ça que ça doit être. J'ai besoin de ça, j'ai exactement besoin de ça. Je sais de quoi j'ai besoin, alors fais. Réponds comme je le demande. » Au lieu de lui dire « Ok, voyons voir ce que tu proposes. » Et de coopérer. Ce matin, je suis venu te dire « Il y a un défenseur pour toi, il est pour toi. Et regarde ce qu'il propose. » Il est une aide. Une aide ne vient pas faire notre travail. Une aide ne vient pas faire ton job. Mais une aide vient à côté pour t'aider à faire ton travail. Une aide réelle qui est vraiment à tes côtés, elle est vraiment pour toi. Elle est envoyée pour toi. Paraclète, ça veut dire appelé à être à côté. Envoyé pour toi. Et le Saint-Esprit, notre défenseur, comme l'a promis Jésus-Christ, il vient non pas avec une position comme on la trouve dans les procès, dans les cours de justice. Non, non, non. Il vient avec une position totalement différente. Il vient avec une position dont tout condamné est indigne. Il vient avec la position de la grâce. Dans tout procès, chaque personne, chaque individu a une opinion. Il a un avis sur le condamné, sur les faits, que vous le croyez ou pas. Regardez bien, quand vous voyez un procès à la télé, vous avez un avis. Vous rejoignez celui de quelqu'un d'autre ou bien vous vous faites votre propre opinion, mais vous avez un avis sur chaque procès. Le Saint-Esprit ne vient pas de la part de l'avis d'un tel ou de l'avis de votre avis. Non, il vient de la part de celui qui a payé notre dette. Il vient de la part de celui qui a tout payé pour qu'il puisse venir justement. Le Saint-Esprit ne vient pas avec l'avis, l'opinion de quelqu'un plaqué sur toi. Il vient de la part de celui qui a payé ta dette. Et celui qui a payé ta dette, ma dette, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui l'appelle. Dieu l'envoie, mais c'est Jésus qui l'appelle et dit maintenant tu peux venir, mon sang le couvre. Tu peux venir habiter dans sa vie parce qu'il m'a accepté comme son Seigneur et Sauveur. Et donc le Saint-Esprit ne vient pas comme un avocat qui vient dans cette position de la présomption d'innocence. Non, non, non. Il ne vient pas avec cette position. Il dit, je l'ai justifié, innocenté par mon sacrifice à la croix. C'est cela que dit Jésus au Saint-Esprit. Donc tu vas avec une autre position. Et cette position de grâce, c'est la compréhension de notre souffrance. Il ne vient pas en disant, écoute, je vais chercher les responsabilités, on va essayer de savoir pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Non, non, il ne vient pas en disant, ok, je t'accorde la présomption d'innocence. Non, il vient avec la position de grâce
pour la compréhension de ta souffrance. La grâce, c'est ça. C'est nous donner ce que nous ne méritons pas. Et ce que nous ne méritons pas, c'est ce que va faire le Saint-Esprit dans notre douleur, dans notre souffrance. Il va comprendre notre souffrance. Comprendre, prendre avec. Il va prendre avec lui notre souffrance. Et comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 12, il dit que Dieu lui a révélé que la grâce de Dieu lui suffit parce que c'est dans notre faiblesse que s'accomplit sa puissance. Et c'est cela que vient faire le Paraclète. Il se met à tes côtés et il te dit, ma grâce te suffit. Tu vas trouver la paix et je vais te donner la force pour surmonter cette épreuve. Je crois que trop de gens font un constat erroné aujourd'hui face à cette situation du Covid-19. Certains se demandent si Dieu est aux abonnés absents, est-ce qu'il est là? D'autres se posent la question, est-il en train de nous punir? Ou bien ils définissent le caractère de Dieu par rapport au Covid-19. Que fait Dieu? Pourquoi toutes ces épreuves? Et ce matin, j'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu n'est pas la thèse ni l'antithèse du Covid-19. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qu'il fait et ce qu'il est ne se détermine pas par rapport à ce que tu es en train de vivre ou ce que nous sommes tous en train de vivre. Ce que Dieu est, sa nature et la manière dont il fait les choses et ce qu'il fait n'est pas dépendant du Covid-19. Ne peut pas être déterminé par le Covid-19. Alors qu'est-ce qui détermine? C'est ce que dit sa parole. C'est ce qui est écrit là-dedans. Parce que si tous, chacun, nous y allons de notre définition, alors, je vais vous dire une chose, nous allons tous avoir une définition erronée de Dieu. Et chacun pourra dire, non, mais c'est comme ça qu'il est, non, mais c'est comme ça qu'il fait. Moi, j'ai vu ça avec Dieu, et c'est comme ça qu'il est. Nous déterminons le caractère de Dieu en fonction de ce que nous vivons. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et Dieu ne va pas te dire, écoute, je suis comme ça parce que tu veux que je sois comme ça. Le défenseur ne va pas dire, écoute, parce que tu veux cette stratégie et que tu es enfermé dans ta douleur, alors je vais faire ça. Non, lui, il n'est pas enfermé dans ta douleur. Il est capable de venir prendre ta douleur et regarder ta douleur. Nous qui sommes enfermés dans notre douleur, nous ne pouvons pas avoir la vision que le Saint-Esprit a. Par contre, comme l'a partagé tout à l'heure Michael, il est capable de te donner une vision qui dépasse ce que tu es capable de voir. Et si nous nous branchons sur la bonne fréquence, accepter ses commandements, ça va être le début pour recevoir la nouvelle stratégie justement pour gagner. Hey, tu veux savoir la fin de ce film? Alors regarde-le, non. Non, je rigole. Il est assez ancien, je crois que je ne vais pas vous spoiler. À la fin de ce film, la réalité éclate. La vérité éclate. Et ces deux hommes sont épargnés de la pire condamnation qu'ils pouvaient avoir. Alors, parfois, il nous faut accepter ce que vient nous dire le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas défini en fonction de ce que nous vivons. Dieu n'est pas la thèse ni l'antithèse du Covid-19. Il est à nos côtés. Et comme je disais tout à l'heure, si le diable vient te glisser à l'oreille le mensonge qu'il n'est pas là, dis-lui recule. Recule. Il y a une barrière d'1 mètre autour de moi. Minimum. Jésus n'a jamais menti, n'a jamais promis que nous n'aurions pas d'épreuves. Mais il a promis qu'il serait avec nous. Il a promis qu'il serait là pour nous aider à traverser ces épreuves. Il a promis qu'il serait notre aide par le Saint-Esprit. Et Dieu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et il vient nous révéler une chose, c'est cette parole.
Et cette parole dans la détresse, elle nous fait énormément de bien. Le fait que Jésus soit ressuscité, et nous l'avons fêté il y a une semaine, c'est mon assurance, c'est mon assurance, c'est mon assurance. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, parce qu'il a dit avant de ressusciter qu'il allait ressusciter. Donc tout ce qu'il a dit est vrai, parce qu'il est vraiment ressuscité. Amen. Et il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est notre défenseur et son rôle dans l'épreuve est de nous apporter l'assurance de notre victoire. L'assurance de notre victoire, c'est ça son rôle. Alors dans ces temps d'incertitude, d'angoisse, de peur, de crainte et de dépression qui nous sont envoyés par ces circonstances, il nous faut une ferme assurance. Et je sais qu'aujourd'hui, avoir de l'assurance est perçu plus comme une marque d'orgueil, une marque d'exclusion. Ah, t'es sûr vraiment? Est-ce que c'est possible? Et alors donc, nous sommes dans un monde où avoir de l'assurance n'est plus facilement accepté. Pourtant, si vous regardez bien, nous contractons beaucoup d'assurances. Nous signons des contrats d'assurance parce que nous ne sommes sûrs de rien. Et étant assurés, nous n'avons pourtant aucune assurance. Et vous savez, aucune assurance ne pourra venir vous dire « Madame, monsieur, soyez assurés de notre entière réassurance. » On possède une somme de connaissances importante et pourtant, nous n'avons plus aucune certitude au sein de ces connaissances. Et c'est ce qui est venu révéler cette circonstance-là. Je crois qu'à travers cette circonstance, et je ne peux pas dire qu'elle est envoyée par Dieu, non, je ne peux pas, pour la simple et bonne raison que Dieu a déjà envoyé la punition que nous méritions sur Jésus-Christ. Mais par contre, Dieu veut parler dans cette circonstance. Ça, c'est clair et net. Parce qu'il nous montre que toutes nos assurances humaines tombent. Et je vais terminer par là. Avoir une assurance versus avoir l'assurance. Quand nous contractons une assurance, qu'est-ce que nous faisons? Une assurance, c'est quoi déjà? C'est une entité, une personne qui va se porter garante de promesses en cas de problème. Et quand nous souscrivons un contrat d'assurance, nous regardons ce que ce contrat dit et nous nous assurons que l'assurance assure ses promesses. Mais l'assurance ne promet pas que nous n'aurons jamais de problème. Vous vous rendez compte? Nous signons des contrats d'assurance et nous disons, ok, on accepte que vous ne puissiez pas promettre que nous n'ayons pas de problème, que vous soyez là en cas de problème. Mais vous remarquez une chose, c'est qu'on fait l'inverse auprès de Dieu. On dit, mais je te demande de ne pas avoir de problème. C'est ton job que je n'ai pas de problème. Toute assurance humaine est marquée par une limite profonde. Elle est humaine. Cette limite, c'est qu'elle est humaine. Alors voilà pourquoi il y a tellement de clauses d'exclusion. Vous commencez à comprendre pourquoi il y a tellement de clauses à la fin qui excluent certaines circonstances. Et cette semaine, je me disais, mais Saint-Esprit, quand je préparais ça, j'ai dit, Saint-Esprit, je veux plus te connaître. Je veux savoir encore plus qui tu es. Si je parle de toi, montre-moi qui tu es. Montre-moi ce que tu fais. Je veux apporter ce que tu fais, ce que tu es. Je ne veux pas parler faire un parallèle d'une circonstance humaine. J'aime bien les paraboles, mais je ne veux pas dire qui tu es en fonction de ce que nous connaissons dans ce monde. Je veux que tu me montres ce que tu es. Et j'ai commencé à voir cette parabole de l'assurance. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais Siméon, non, je ne suis pas une assurance. Non, je ne fais pas comme une assurance. Parce qu'une assurance, elle est pétrie, elle est remplie de votre humanité. Et vous voyez que votre assurance, elle n'assure que selon certaines clauses. Mais moi, je ne fais pas comme ça.
il me disait. Parce qu'il existe une assurance dont le contrat a été signé entre Dieu et son Fils, Jésus-Christ, par son sang. Et cette assurance est éternelle, cette assurance n'est pas humaine, elle est divine, elle dépasse toutes les circonstances. Et elle a même gagné sur une circonstance que nous ne pouvons pas gagner, que nous ne pouvons pas écraser, qui était la mort. Et Jésus-Christ lui-même a vaincu la mort. Et il a déterminé par mon sang, tu vivras, par mon sacrifice, tu vivras, par ma résurrection, tu vivras, par mon autorité, tu vivras, par mon nom, tu vivras. Et tu le sauras grâce à mon esprit. Wouh! Hey! C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vient te dire, je suis pour toi et tu vivras. Parce que cette alliance éternelle, elle a été conclue entre Dieu et son Fils. Et elle n'est pas remplie de ton humanité. Tu ne peux même pas pécher assez pour en perturber la perfection. C'est-à-dire que tous tes péchés à côté de la perfection du sacrifice de Jésus ne suffiraient pas à diminuer son efficacité. Ouh. Tu ne pourras jamais pécher assez pour la grâce de Dieu. Quelle réassurance! Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je sais que Dieu m'aime par Jésus-Christ et que je ne serai malgré tout jamais suffisant pour l'atteindre, je sais que son sacrifice a été suffisant pour tout couvrir. Et cette alliance signée entre Dieu et son Fils assure notre destinée éternelle, avec ou sans Dieu. Ce faisant, Dieu a choisi d'en faire bénéficier gratuitement tous ceux qui y souscrivent. Hey, c'est la meilleure assurance. Gratuite, efficace, éternelle. Sans petites lignes, alinéas, sous contrat, du contrat, de l'article untel. Non. Il n'y a qu'une seule condition que tu signes dès le début. Voici les termes. Les termes sont simples. Reconnaissez que vos fautes vous séparent de Dieu. Acceptez la réconciliation à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ et laissez son esprit changer votre vie. Voilà les termes. Voilà les termes. Ils sont simples. Et il n'y a pas d'alinéa, de petits paragraphes illisibles. Les termes sont simples. Alors aujourd'hui, nous allons relire les termes de l'Alliance, de A à Z. Je vous invite il est 11h30, nous allons dans Genèse 1, nous avons jusqu'à 18h pour arriver à Apocalypse. Tout au long de l'existence de l'homme, Dieu a cherché cette alliance avec l'homme. Et il a réussi à l'accomplir parfaitement par Jésus-Christ. Et si tu viens t'aligner dans cette alliance, si tu acceptes les termes de cette alliance, et aujourd'hui j'aimerais simplement que nous en prenions un extrait de ces termes, alors Dieu va assurer ton avenir, ancrer ton espérance et affermir ta paix. Assurer ton avenir, ancrer ton espérance et affermir ta paix. Et si tu ne veux pas ça, je ne sais pas ce qu'il y a de meilleur. Assurer ton avenir ici, ton avenir éternel. Ancrer ton espérance, cette espérance qui dépasse nos circonstances et affermir notre paix, qui va nous permettre de rester tranquille lorsque notre barque est justement soumise à la tempête. Cette paix que personne ne peut donner. Alors voici les termes
de cette alliance. On va aller au verset 1 du chapitre 14 de Jean. Nous sommes dans ce même chapitre. Et ce chapitre-là est une clé dans notre détresse. Parce qu'il nous rappelle le sens de ce que Jésus est venu faire. Il nous rappelle le sens de ce que Dieu fait. Il nous rappelle le sens de qui est le Saint-Esprit à nos côtés. Que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus, alors qu'il est en train de parler à ses disciples, à ses amis, du pire événement qui puisse leur arriver. Jésus va être mis à mort, il va donner sa vie, et ils vont être séparés pour un temps. Mais voici ce qu'il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça, c'est le début du contrat. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ces promesses-là sont pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Ces promesses-là sont pour les bons moments, pour les mauvais moments et pour après notre mort. Ces promesses-là sont dans les circonstances actuelles, celles de notre souffrance, celles de notre paix, mais aussi celles de notre vie éternelle. Mais ne nous y trompons pas. Jésus dit, croyez en moi. C'est là que ça commence. Et aujourd'hui, avant d'aller à la fin des termes de ce contrat, là où tu es dans ta maison, si tu n'as jamais eu l'opportunité d'accepter Jésus-Christ, si tu n'as jamais eu l'opportunité de souscrire à cette alliance entre Dieu et son Fils, si tu n'as jamais eu l'opportunité de dire « J'ai besoin de toi, Seigneur », alors là où tu es, lève-toi maintenant. Là où tu es. Dans ton salon, dans ta cuisine, ta salle de bain, je ne sais pas où tu es. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi dans un acte de foi pour déclarer « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ». Lève-toi pour déclarer que tu as besoin de son secours, de son aide, de celui qui vient à côté de toi et qui est appelé à être pour toi. Et je t'invite maintenant à fermer les yeux ou garder les yeux ouverts comme tu veux, mais à te concentrer sur ce moment parce qu'on va faire ensemble cette prière pour inviter le Seigneur Jésus à entrer dans ta vie, pour inviter le Saint-Esprit à venir auprès de toi et en toi. Tu peux poser la main sur ton cœur si tu le souhaites. Fermez les yeux et répétez avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je reconnais que mes fautes m'ont séparé de toi. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Et j'accepte aujourd'hui de te suivre. Sois mon Maître et mon Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière maintenant,
si tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache une chose, le ciel se réjouit, nous nous réjouissons, nous n'avons pas de meilleure nouvelle à t'offrir que celle-là. D'aujourd'hui, tu passes de la mort à la vie, tu passes des ténèbres à la lumière et le ciel est dans la joie pour toi. Aujourd'hui, même l'Église de Jésus-Christ qui est là sur cette terre se réjouit pour toi. Alors si tu as fait cette prière maintenant, si tu as fait cette prière, réjouis-toi parce que tu es aujourd'hui, tu reçois le meilleur cadeau que Jésus-Christ puisse nous envoyer. Il est parti pour nous envoyer celui qui est à nos côtés, notre défenseur. Aujourd'hui, il est avec toi. Aujourd'hui, il est pour toi. Contacte-nous. Ne reste pas seul là où tu es. Contacte-nous via Facebook, via le site de l'église. Il y a un numéro, tu peux contacter Pasteur Tarcisio ou Pasteur Luciana. Contacte-nous. Tu peux nous contacter par messagerie aussi, par Facebook. Mais sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, Dieu s'est approché de toi. Jésus est venu à ta porte, il a toqué. Et si tu lui as ouvert, alors il est entré. Et il est pour toi. Et j'aimerais te laisser la meilleure promesse de ce contrat. La meilleure promesse que Dieu s'engage à accomplir par Jésus-Christ. Au verset 27 dans Jean 14, il dit comme ça, Jésus, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vous laisse ma paix. Et lorsque tes circonstances viennent dramatiquement changer, alors je remets une dose, dit Jésus. Je te donne ma paix. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore prier, pasteur? On va prier. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience qu'il est ce paraclète appelé à être à vos côtés. Seigneur Dieu, remercie parce que dans la détresse, dans la souffrance, tu veux être cette aide à nos côtés, cette aide pour nous, cette aide qui nous défend face aux circonstances, cette aide qui nous rappelle tes promesses, cette aide qui nous montre la nouvelle stratégie de victoire que tu as pour nous, cette aide qui nous montre l'espérance qui est ancrée dans l'éternité, cette aide qui nous donne la paix ici dans la tempête, cette aide, Seigneur, qui nous aide à marcher sur les circonstances, cette aide qui nous aide à persévérer, cette aide, Seigneur, qui nous aide à traverser le deuil, cette aide qui nous aide à croire, cette aide qui renouvelle les forces, cette aide qui nous maintient debout lorsque nous ne pouvons plus tenir, cette aide, Seigneur, qui va même réconforter, encourager celui qui est à nos côtés. Alors, Seigneur Dieu, aujourd'hui, je te demande d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence et notre compréhension pour que nous puissions voir et discerner à quel point tu es là pour nous. Seigneur, je te demande maintenant d'entrer à travers ce moyen, à travers ce média que nous utilisons ce matin dans chaque foyer, Seigneur. Et d'utiliser cette parole, Seigneur, pour réveiller dans le cœur et dans l'intelligence de chacun, Seigneur, ta présence. Ta présence pour eux, ta présence avec eux, ta présence en eux. Jésus, tu as appelé le Saint-Esprit pour venir à nos côtés. Tu as appelé cette aide, ce défenseur pour venir à nos côtés. Défenseur, Saint-Esprit, montre, révèle à tes enfants aujourd'hui ta présence. Révèle dans la souffrance, Seigneur, ta position de grâce, ta compréhension de notre souffrance. Révèle ton caractère, Seigneur. Saint-Esprit,
viens maintenant toucher chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Et tends les mains comme ça et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle-toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous encourage. Nous vous aimons et nous sommes là pour vous. À bientôt.